Chapitre 4, donc, que j'intitulerai le zèle de Dieu, hein, pour protéger sa communauté qui est fidèle à sa parole, fidèle au commandement de l'Éternel, hein, fidèle à l'alliance avec Dieu. Alors, je vais terminer donc dans Daniel chapitre 3, hein, au verset 27. Voici ce que Nebuchadnezzar, qui se prenait pour Dieu, constate lorsqu'il a jeté les 3 potes de Daniel dans la fournaise ardente. Ils virent que, au verset 27, Daniel chapitre 3, ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh, gloire à Dieu! Glory be to God, praise God! Alors Nebuchadnezzar, la trembla de la Montsili, verset 28, prit la parole et dit: béni soit le Dieu, oh, comme il a changé son fusil d'épaule. Il a dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, hein, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alors, verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu des 3 potes de Daniel, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia! Alors, encore une fois, bien-aimé, toi qui m'écoutes de l'autre côté de l'écran, demande de cet esprit si cela te concerne, d'accord? On voit bien là que Dieu prend des mesures radicales pour purger, d'accord? Pour purger le cœur, l'âme et l'esprit de celui, de celle, hein, qui glorifie sa petite personne ou qui se prosterne devant d'autres dieux, les faux dieux. Hein? Ou qui dilue sa parole, ou qui entraîne les autres dans son délire, genre qui amène les autres à idolâtrer, à se prosterner devant sa petite personne, hein, devant la créature, au lieu de se prosterner devant le Créateur, de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que toi et moi, on se doit d'obéir à Dieu et non pas à un humain, à un homme, à une femme. Et oh! On se réveille ce matin? Alors, c'est une mise en garde qu'il faut prendre très au sérieux, toi et moi, d'accord? Puisque je ne suis pas mieux que toi, je ne suis pas au-dessus de toi, d'accord? Donc Dieu avertit son peuple, vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Amen. Je viens avec toi pour conclure.